Et tout le monde, c'est parti. Et tout le monde, c'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va continuer du coup de lire des histoires d'horreur générées par une IA. Voilà. Dans la vidéo précédente, l'IA qu'on avait utilisée, c'était Gemini. On avait vu que les histoires étaient plutôt pas mal, voilà. Et donc du coup, l'IA qu'on va utiliser aujourd'hui, elle s'appelle Claude. Alors, j'avoue que parfois pour des IA, les noms ils sont un peu pétés. Du coup, pour les IA qu'on a déjà utilisés, on a eu ChatGPT, on a eu le chat Mistral, on a eu Gemini. Et là, une IA qui s'appelle Claude. Ça se trouve, elle va faire de bonnes histoires, j'ai pas encore lu à ce moment-là. Bref, on va lire les histoires de Claude. Dans la petite ville de Millbrook, nichée au cœur d'une vallée brumeuse, se dressait une vieille demeure victorienne que les habitants évitaient soigneusement. La maison Backwood, comme on l'appelait, restait inoccupée pendant des décennies. Ses fenêtres aveugles semblaient surveiller la rue d'un air menaçant. Emma Carter, une jeune restauratrice d'un art fraîchement diplômée, ne croyait pas aux superstitions locales. Lorsqu'elle hérita de la maison de sa grand-mère décédée, elle y vit une opportunité de commencer une nouvelle vie loin de la grande ville. Le jour de son emménagement, Emma fut frappée par l'atmosphère oppressante qui régnait dans la demeure. Les murs semblaient suintés d'une humidité inexplicable, et une odeur âcre de moisi imprégnait l'air. Mais ce qui attira vraiment son attention fut l'imposant miroir en pied dans le hall d'entrée. Son cadre doré, terni par le temps, étant orné de symboles étranges qu'Emma ne connaissait pas. Les premiers jours se passèrent sans incident. Emma s'affaira à nettoyer et à ranger, mais une nuit, alors qu'elle passait devant le miroir pour aller à la cuisine, elle crut apercevoir un mouvement du coin de l'œil. Se retournant brusquement, elle vit son propre reflet, pâle et fatigué. Au fil des jours, Emma commença à remarquer des choses étranges. Des objets qui n'étaient pas à leur place, des bruits inexpliqués dans les murs et surtout, cette sensation constante d'être observée. Le miroir semblait être au centre de ces phénomènes. Parfois, elle jurait voir une ombre se faufiler dans son reflet, juste hors de son champ de vision. Une nuit, réveillée par un bruit sourd, Emma descendit au rez-de-chaussée. Le miroir brillait d'une lueur surnaturelle dans l'obscurité. S'approchant avec appréhension, elle réalisa que son reflet ne bougeait pas en synchronisation avec elle. Soudain, son double lui donna un sourire malveillant et tendit la main comme pour l'inviter à traverser la surface du miroir. Terrifiée, Emma recula, mais trébucha et tomba. Lorsqu'elle se releva, son reflet avait disparu. À la place se tenait une créature cauchemardesque, un amalgame tordu de chaises et d'ombres qui la fixaient des yeux vides. Emma tenta de s'enfuir mais découvrit avec horreur que toutes les portes et les fenêtres étaient verrouillées. La créature émergea lentement du miroir, ses membres déformés s'étirant de manière impossible. Acculée dans un coin, Emma ferma les yeux, attendant l'inévitable. Mais au lieu de la douleur qu'elle anticipait, elle sentit une sensation froide intense l'envahir. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle se trouvait de l'autre côté du miroir, dans une vision cauchemardesque de sa maison. Les murs suintaient de sang, les meubles étaient tordus en forme impossible, et l'air était chargé de cris lointains. Emma réalisa avec horreur qu'elle était piégée dans un monde inversé. Condamnée à regarder son double mener sa vie à sa place dans le monde réel. Depuis ce jour, si vous passez devant la maison Blackwood, vous pourriez apercevoir une jeune femme regarder tristement par la fenêtre. Mais si vous regardez plus près, vous verrez que ses yeux sont vides et que son sourire est un peu trop large pour être humain. Quant à Emma, elle est toujours là, de l'autre côté du miroir, cherchant désespérément un moyen de retourner dans son monde, sachant que chaque jour qui passe rend ce retour de moins en moins probable. Ok. Alors là du coup c'était la première histoire. Elle était pas mal. On n'a pas eu de choses pour l'instant de univers parallèle et tout ça. Ça me fait un peu penser à Alice de l'autre côté du miroir quand ou aussi le cliché de quand tu passes dans un miroir, c'est comme la pièce mais il y a des choses qui ont bougé tout ça, c'est très classique, c'est très cliché tout ça. Mais quand même ça fait quand même un petit effet, donc c'est plutôt stylé. Donc là maintenant on va passer à la deuxième histoire. Alex venait d'emménager dans un petit appartement au cœur de la ville. C'était son premier logement en solo. Et malgré l'état défraîchi des lieux, il était ravi de son indépendance. La première nuit, un léger grattement dans les murs le réveilla. Des souris, pensa-t-il. Rien d'anormal dans un vieil immeuble. Mais au fil des jours, les bruits s'intensifièrent. Ce n'étaient plus simplement des grattements, mais des chuchotements. Des murmures incompréhensibles. Alex tenta d'en parler à son propriétaire qui haussa les épaules. C'est un vieil immeuble, répéta-t-il. Mais les bruits empiraient. La nuit, Alex entendait désormais des gémissements, des peurs étouffées. Une semaine après son déménagement, il se réveilla en sursaut. Les chuchotements étaient plus forts, plus clairs. Il comprenait maintenant les mots « Aidez-nous, libérez-nous ». Paniqué, Alex alluma la lumière. À sa grande horreur, il y vit ces murs déformés,
Des visages spectraux apparaissaient dans le plâtre, leur bouche ouvrant en cris silencieux. Il tenta de s'enfuir, mais la porte refusa de s'ouvrir. Les visages émergèrent des murs, les mains fantomatiques l'agripperont. « Rejoins-nous », suppliait-il. Le lendemain, l'appartement était vide. Le propriétaire, agacé par l'absence de réponse d'Alex, entra pour découvrir les lieux déserts. Seul un nouveau visage dans le mur, celui d'Alex, hurlant silencieusement, témoin de ce qui s'était passé. Oh putain! Alors lui, j'avoue que j'aime bien cette histoire. Elle est courte, mais elle est très efficace, je trouve. Bah déjà, l'histoire du nouvel appart, que tu rentres, t'entends des bruits étranges. Ensuite, tu essayes de rationaliser en disant ouais, c'est un vieil immeuble et tout ça. Et en fait, tu vois des visages sortir des murs. C'est parti pour la troisième histoire. La vieille maison du pont se dressait en bordure du village, depuis des générations. Abandonnée depuis des années, elle était vêtue de sujets de nombreuses rumeurs locales. Les enfants prétendaient entendre des grattements et des gémissements provenant du grenier les nuits de pleine lune. Thomas, un jeune historien, décida d'explorer la maison pour son livre sur l'architecture locale. Armé de sa lampe de poche, il gravit prudemment les escaliers grinçants menant au grenier. La porte s'ouvrit d'un craquement sinistre. La pièce était plongée dans l'obscurité. Encombrée de vieux meubles et de malles poussiéreuses, soudain, sa lampe vacilla et s'éteint. Dans le noir, Thomas entendit un bruissement. Une odeur de moisi et de chair en décomposition emplit l'air. Des yeux jaunes s'allumèrent dans un coin sombre. La créature émergea lentement, un corps décharné, couvert d'une fourrure miteuse, des griffes acérées et d'une gueule pleine de crocs. C'était le gardien du grenier, une bête qui se nourrissait des imprudents, osant troubler son domaine. Thomas tenta de s'enfuir, mais la porte claqua, le piégeant. Les villageois entendirent ces cris cette nuit-là, mais personne n'osa s'approcher de la maison du pont. Le lendemain, la maison était silencieuse. Seule une nouvelle tache sombre sur le plancher du grenier témoignait du sort de Thomas. Le gardien attendait sa prochaine victime, patient et affamé. Pas mal, j'aime bien l'histoire, j'aime bien. On voit souvent que les histoires générées par les IA, c'est souvent le nom de Thomas qui est utilisé, par exemple dans la précédente vidéo qui s'affiche juste en haut. Et ben, il y a 2 fois le nom de Thomas qui a été utilisé. Il y a aussi toujours ce détail là de la porte qui claque, qui empêche les gens de sortir et tout ça. C'est vraiment des choses qui sont dans pratiquement toutes les histoires. Donc je pense que pour les prochaines vidéos, je ferai des recherches un peu différentes. Enfin, je te demanderai de formuler l'histoire de manière un peu différente. Parce que même si les histoires sont quand même assez différentes, il y a beaucoup de détails similaires. Dites-moi dans les commentaires quelle IA génère pour vous les meilleures histoires. Pour la prochaine vidéo, je vais commencer à faire un classement vu qu'on aura 5 IA. Donc du coup, on pourra quand même faire un top 3. Voilà, donc ça pourrait être plus intéressant. On se dit à plus pour une prochaine vidéo. C'était Bartoons, bye.